Après le bureau, ce jeune ingénieur franco-ivoirien aime s'arrêter devant la pâtisserie en bas de chez lui. Meilleur ouvrier de France, la classe, j'en rêve, comme tout passionné de pâtisserie. À l'occasion de sa visite à l'Élysée, Moulay veut faire goûter au président l'une de ses spécialités, un Paris-Brest à la mode africaine. Donc là, je prépare le Abidjan-Paris. C'est vraiment un pont entre la France et l'Afrique, au sens où on revisite justement une pâtisserie traditionnelle française, mais avec une touche africaine, du coup avec l'utilisation de la noix de cajou pour la Côte d'Ivoire. En plus des ingrédients africains, le jeune pâtissier tient à ce clin d'œil esthétique, un hommage à son pays d'origine. Et donc ça, ce sont les tuiles qui vont venir couronner les Abidjan-Paris au-dessus et qui vont rappeler le foulard que portent les dames qui vendent les noix de cajou sur les marchés africains. En France, Moulay en est conscient. Il va avoir du mal à s'imposer. Il y a énormément de pâtissiers africains aujourd'hui en France. Il y a énormément de chefs talentueux et j'en vois aucun à la tête de grands établissements français, à la tête de restaurants, à la tête de pâtisseries. Pendant la cuisson, le jeune créateur alimente son site et son compte Instagram. En pâtisserie, c'est aussi un influenceur incontournable. Et donc du coup, ça donne ça. Et voici l'Abidjan-Paris. Le fait que le président de la République française prenne le temps de venir discuter et de réunir justement toute cette diaspora, je pense que c'est une très très bonne initiative et ça montre que aussi la France est à l'écoute de l'Afrique en fait. À partir de l'année prochaine, Moulay espère vivre de sa passion. Un diplôme de pâtisserie en poche, il rêve d'ouvrir ses propres boutiques à Abidjan et Paris.